On va maintenant s'attarder à la question des blocus ferroviaires et les développements des dernières heures et des derniers jours. Qu'est-ce que cela pourrait laisser présager pour la suite des choses? Je vais en discuter avec Jeff Kelly, ancien ministre québécois des Affaires autochtones, qui dispose d'une longue feuille de route en matière de relations avec les communautés autochtones. Jeff Kelly, bonjour. Bonjour, Estelle. D'abord, sur l'intervention de la police ce matin à Belleville, en Ontario, pour lever les 2 blocus des Mohawks sur la voie ferrée du CN. Bon, on le sait, ça s'est passé dans le calme. Il y a eu quelques arrestations, mais il n'y a pas eu de violence. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de ce matin? Comme je dis, qu'est-ce qu'on sait à ce moment? Je pense que c'était fait dans l'ordre. La police est arrivée, mais d'une manière très ordonnée. Il y avait beaucoup de patience. C'était quelque chose qui était fait en une quinzaine de minutes. Ils ont pris le temps pour discuter. Alors, il y avait quelques petits conflits au départ, mais règle générale, je pense que c'était fait d'une façon pacifique. Alors, pour une opération de ce genre, je pense que les policiers ont très bien réagi, mais également, il n'y avait pas de confrontation non plus de la part des Mohawks. Alors, je trouve que c'est une opération réussie. Bon. L'intervention a quand même eu pour effet de faire monter la pression du côté de Ganawagé au Québec, où des membres de la communauté Mohawks bloquent aussi une voie ferrée sur la rive-sud de Montréal. Ils ont, entre autres, ralenti la circulation de façon momentanée, il faut le dire, ça n'a pas duré très longtemps, dans le secteur du Pont-Mercier. Il y a eu d'autres blocus qui se sont aussi formés ailleurs au pays. Est-ce que la situation, vous pensez, pourrait dégénérer? Oui, c'est toujours un risque. Mais ça peut dégénérer dans beaucoup de façons. Une des raisons que c'est important de réouvrir la ligne entre Toronto et Montréal, c'est l'impact sur la livraison de certains produits. On passe le propane pour les cultivateurs au Québec, qui est un enjeu très, très important. Et on a vu dans la situation à Saint-Lambert la semaine passée que les voisins ont commencé à manquer la patience aussi. Alors, je pense que les choses qui restent à développer, c'est un véritable lieu de dialogue, de négociation en Colombie-Britannique, parce que le nerf de la guerre demeure la situation avec les Wet'suwet'en et il faut trouver une solution pacifique. Et je pense faire appel pas uniquement au gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral, mais au leadership autochtone aussi, que c'est vraiment, le moment est venu maintenant, le moment est propice pour un lieu de discussion, parce qu'il faut trouver une solution pacifique, parce que c'est notre style au Canada et les solutions pacifiques sont toujours les solutions plus durables. Bon. Ça m'amène à vous parler de la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. On le sait, ça fait presque maintenant 3 semaines que ça dure. Le premier ministre Trudeau, qui depuis le tout début privilégie justement le dialogue, la discussion, a toujours repoussé l'idée des interventions policières, même si on a senti quand même son impatience vendredi lorsqu'il a dit que les blocus devaient finalement être levés à cause de la pression sur l'économie canadienne, comme vous en parliez il y a un instant, le transport de marchandises. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Jeff Kelly, de la façon dont le gouvernement Trudeau a géré cette crise jusqu'à maintenant? Bon, je pense qu'il était très lent à saisir l'ampleur du problème. On sait que les discussions autour de ce projet ne datent pas d'hier. Alors, je ne comprends pas pourquoi on est maintenant rendu à la 19e journée. La première semaine, il y avait très peu de contacts. Je pense que le gouvernement fédéral a pensé que c'était un problème uniquement en Colombie-Britannique, mais on a vu qu'il y avait des séquelles en Ontario et Québec, et il y a beaucoup d'intérêt à travers le pays. Alors, je pense qu'il y avait une certaine lenteur à saisir l'ampleur du problème. Deuxièmement, il faut, avec le gouvernement de Colombie-Britannique, trouver, comme je dis, un lieu de dialogue. C'est bien beau de prôner le dialogue, mais avec les contacts et tout le reste, c'est vraiment l'obligation des deux parties, pas uniquement les gouvernements, mais le leadership autochtone. Il faut s'asseoir, il faut trouver des solutions pacifiques, mais pour faire ça, il faut parler. Mm-hmm. Le Globe and Mail nous apprenait au cours des dernières heures qu'il y a d'autres chefs héréditaires de la nation des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique qui sont en train de se désolidariser des blocus, des manifestations. Qu'est-ce que ça pourrait laisser présager pour la suite des choses? Well, de toute évidence qu'on est devant une communauté très divisée. Il y a également les travailleurs qui sont les employés de Coastal GasLink, si j'ai bien compris. Alors, il faut, pour cette raison, il faut trouver une grande table où les représentants sont là pour essayer de dégager une conclusion, parce que il y a des pour et les contre dans cette communauté, un petit peu comme il y a à travers le pays. Jeff Kelly, ancien ministre québécois des Affaires autochtones, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
Merci.